Alors que la nouvelle version de l'hymne d'Abeillez-vous, Save the Bees, coproduite avec Akopen et soutenue par l'UNAF, s'est propagée pendant les Happy Days, voici quelques souvenirs de cette belle fête nationale de l'abeille. Via celui qui fut le premier caricaturé dans la ruche d'Abeillez-vous, à savoir Danny Boone, je lance en ce 18 juin l'appel de l'abeille. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Les Happy Days ont été 3 jours durant un franc succès dans toutes les régions, comme ici en Île-de-France à Vincennes, dans le Val-de-Marne, où des pots de miel de la ville ont été offerts aux visiteurs qui ont suivi les enrichissantes explications de l'apiculteur Christophe Besson. Il pose ici avec la caricature de Jean-Paul Belmondo, aux côtés du conseiller vincennois chargé de la jeunesse, Mamedy Diarra. Son collègue et ancien maire de la ville, devenu depuis sénateur, Laurent Lafont, a lui aussi apprécié l'implication de notre reine Isabelle Adjani. De l'autre côté de Paris, c'est sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, où les abeilles butinent la lavande devant l'affiche des Happy Days, qu'a eu lieu une touchante animation. Les éducateurs sportifs Ludovic Simon et Sylvain Daguenet, formés par l'UNAF pour s'occuper des 7 ruches de la base, ont ainsi présenté les techniques d'extraction, aidé à la confection de bougies et bien sûr partagé des dégustations à un groupe spécialement venu de la Garenne-Colombes, dont fait partie Dany Berthelon. Ce 18 juin 2018 est l'occasion de lancer à notre tour l'appel de l'abeille, un peu à la manière de Charles de Gaulle à Londres en 1940. Celui qui fut président de la République de 1959 à 1969 est natif de Lille, comme par ailleurs Nicolas Hulot. Et c'est d'ici, dans les Hauts-de-France, à Villeneuve-d'Ascq, qui a subi un massacre en avril 1944, que je vous partage, non sans une certaine émotion, ce passage du livre associé à la caricature du ministre de la Transition écologique et solidaire, avec l'espoir de pouvoir affirmer un jour, à la manière du général, la terre outragée, la terre brisée, la terre martyrisée, mais la terre libérée. Je ne pouvais bien entendu pas aborder le schnorr sans vous parler de notre ch'ti national et international, même maintenant, Danny Boone. Ma première rencontre avec lui a eu lieu voici juste 12 ans, le 19 juin 2006, aux obsèques d'un génie des mots, Raymond DeVos. Les morts rapprochent parfois les vivants, et cette rencontre va en effet nous enrichir mutuellement. Danny aime à répéter à ceux qui affirment que sa richesse financière leur est rendue amnésique de ses racines, qu'il est en fait avant tout riche des autres. Il n'a en effet pas besoin d'être renversé par une carrette pour être attentif et à l'écoute de l'autre. Cette photo du 11 février 2009 le montre bien. De même, la suivante a été réalisée dans sa loge à l'Olympia, où nous nous sommes rendus à son invitation le 9 janvier 2010. Elle fait le lien entre son spectacle Trop stylé et le film La Belle Verte, réalisé par Colin Serrault. Ce jour-là, Danny validait l'insertion de son dessin dans le recueil de nouvelles Sourires unanimes. Fred, entraîné à le dessiner après la transposition de Bienvenue chez les Ch'tis en BD, réalisait alors la couverture de la traduction en ch'ti, Sourire terre tous, en la chaussure va granner avec les grandes oreilles d'Old Danny. S'il nous amenait de sa notoriété, nous nous permettions, puisque sa première vocation était le dessin, de réaliser un rêve de gosse en se retrouvant parmi les plus grands dessinateurs de BD et de presse ayant apporté leur contribution au recueil, d'Uderzo à Moebius en passant par Plantu et Burki. Dans l'intimité de sa loge,
Dany m'a aussi fait un cadeau très personnel avec une attention toute particulière pour les 93 ans de mon grand-père, Marcel Dubois, que j'ai en effet eu l'immense bonheur de voir rire et pleurer à la projection de Bienvenue chez les Ch'tis, seule et unique séance de cinéma partagée avec lui au cours de ma vie. Marcel rejoindra Dany à l'occasion de ses 100 ans dans la ruche d'Appeyez-vous et en sera salué en tant que doyen par Emmanuel Macron. Les derniers mots, lus par Marcel, 4 jours avant son décès, en seront présidentiels. Le 12 décembre 2010, Dany présentait en avant-première Rien à déclarer. À cette occasion, il recevait son exemplaire de Sourire Terre Tous, avec lequel il posait, entouré de l'équipe du film. Le lendemain, La Voix du Nord faisait paraître un article sur l'événement et le photographe du journal n'avait pas manqué d'immortaliser Benoît Poelvoort ayant emprunté le livre et déclamant en patois. C'est ensuite dans cette posture qu'il fera son entrée dans la ruche d'Appeyez-vous. Pour fêter les 3 ans de Bienvenue chez les Ch'tis, sorti le 27 février 2008, et les 1 an de Sourire Terre Tous, paru le 27 février 2010, une exposition surprise a eu lieu du 28 février au 1er mars 2011 au Palais des Congrès de Nantes, pays de l'ami Quaco, que Dany prend ici avec lui en selfie. Dans le hall du palais, des photos souvenirs ont été faites, comme ici, Philippe et sa fille Marie Quatrevault avec Thierry Philbert, ou encore Gérard Martin et Gérard Charrier, policier nantais qui a inspiré l'écriture d'une des nouvelles. Outre les dessins du livre, étaient aussi exposées des photos liées à Dany, comme celle du triporteur qu'il conduit dans Micmac attire l'arigot de Jean-Pierre Jeunet, avec notamment Omar Sy. Après le film, le véhicule nous a servi pour dédicacer Sourire Terre Tous et a fait l'objet de plusieurs articles dans La Voix du Nord, signés Jean-Marie Guichard. On y retrouve notamment cité Merlin et Samson Rousseau, assis aux mêmes places que Jean-Pierre Mariel et Dany dans le triporteur. Voici une autre photo historique faisant partie de l'expo, celle prise le 5 janvier 2009 dans les studios de Canal+, lors d'un grand journal présenté par Michel Denisot. Will Smith m'a alors demandé si je connaissais Dany, et je lui ai répondu « He is my best ch'ti friend », mon meilleur ami ch'ti. Will a alors empoigné Dany pour partager ses généreux sourires. Will sera peut-être le prochain acteur américain à entrer dans la ruche d'Appeyez-vous, après l'arrivée tonitruante, lors du dernier festival de Cannes, d'Arnold Schwarzenegger, en partenariat avec son ONG, le R20. Le jeune Irlandais Caillan Lancashire, sous le regard enthousiaste de ses parents, n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de s'identifier à son idole en devenant à son tour un Terminator pollinisator. Quant au journaliste du Figaro Yves Tréhard, il a associé son sourire, conscient de l'importance de la cause. Jean-François Ancel a lui surpris son entourage en faisant un selfie justifié, puisque l'acte avait une portée bien au-delà du pur geste narcissique. Jean-Paul Belmondo n'était pas que sur l'affiche du 71e Festival de Cannes, puisque sa caricature était exposée pour la première fois à l'hôtel Croisette Beach. Et 50 ans après les événements de mai 68, que sont venus fêter sur la Croisette Danny Cohn-Bendit et Romain Goupil, les jeunes Baptiste Brun et Mathéo Favre se sont eux plutôt associés à Bernard Anicelli de la CRS 57 de Carcassonne, qui salue la démarche d'Appeyez-vous, tout comme l'avait fait son collègue Jean-Claude Guéguin sur le Tour de France. Notre bébel national va être aussi prochainement rejoint par le trublion, mais non moins conscient de l'urgence à agir, Michael Youn. Robert Hossein, ému de découvrir la cause d'Appeyez-vous,
est aussi prêt à intégrer la ruche, ce qui lui a valu les félicitations d'Enzo, un festivalier cannois. D'ailleurs, ce dernier n'a pas manqué également de féliciter Danny Boone à l'hôtel Martinez pour avoir été le premier à être caricaturé. Ce à quoi Danny a répondu que c'était bien normal et tout à fait naturel. Son ami et partenaire à l'écran, le tourquenois Guy Lécluise, salue aussi la sensibilité de Danny. Il n'a pas été qualifié par hasard de nouveau Bourvil, lui-même d'ailleurs associé dans la ruche à Louis de Funès, avec la validation de leurs descendants respectifs. Comme Bourvil, Danny fait passer les émotions avec un sens aigu de la tragicomédie. Il l'a magistralement démontré sous la direction de Christian Carion dans le film Joyeux Noël, produit par Christophe Rossignon. C'est encore le cas au travers d'une simple photo où Danny brandit une carte postale distribuée sur le Tour de France avec la caricature habillée des Chevaliers du Fiel. Je l'informe alors qu'après la BD des Ch'tis, Fred a réalisé celle des Chevaliers. Ils étaient les Oméga en ce 1er octobre 2016, jusqu'à ce que Fred décide une BD pour Stéphane Plaza, mais Danny restera lui l'alpha. Ce jour-là, Danny, venu baptiser de son nom le nouveau centre culturel de l'Équin, a reçu des mains de Danny Wadlebled, le maire de la ville, son exemplaire d'Habillez-vous. Et là, sa mère, Danielle, nous a fait l'immense honneur de se joindre à eux sur la photo. Oui, Danielle, vous pouvez être fier de notre alphabet. Quant à toi, Danny, merci pour ce fervent soutien. Oui, merci pour ton génie, merci pour ta poésie, merci pour ton imaginaire délirant, merci pour ta drôlerie, merci pour ton sens du grotesque, merci pour tous ces rires qui rendent intelligent, merci pour ton humanité, merci pour ta générosité. A world without these is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees.